ديال الشرق هي واحد كتميز وتمتع بواحد التنوع جغرافي ثقافي اقتصادي. يعني الميزه اللي هي كتقسم الى عده اقسام، وهذه الاقسام هي حسب طبيعه الاقاليم. إلا تكلمنا على أقصى الجنوب هو الإقليم ديال فيكيك، هو واحد المنطقة اللي منطقة رعوية بامتياز، هي منطقة اللي سياحية في نفس الوقت. إلا تكلمنا على منطقة ديال تاوريت اللي اليوم هي منطقة فلاحية ومنطقة رعوية. كاين إقليم قرسيف اللي هو منطقة فلاحية بامتياز ومنطقة صناعية فلاحية. إلا مشينا تكلمنا على الدريوش اللي هو ربما اللي الحلقة الضعيفة هو الإقليم ديال بوعرفة فيكيك في هذه الجهة، واللي هذا هو العمل اللي كنشتغلوا عليه باش نخلقوا واحد التوازن ما بين الأقاليم. الناظور اليوم الحمد لله مع هذا المشروع الكبير ديال ويست ميد ناظور اللي غادي يكون هذا الميناء المتوسطي ديال ناظور اللي غادي يكون واحد الميناء ضخم، واللي غادي يكون حنا كنعولوا اللي يكون هو القاطره ديال الجهه ديال الشرق. يعني الناظور لا خوف عليها اليوم، من الان كنقولوا غادي تكون هي القاطره ديال جهه الشرق. المدينه ديال بركان هي واحد المدينه فلاحيه بامتياز، واللي كتوفر على واحد منطقه صناعيه كبيره لاغروبول. فقط اليوم اللي كتعاني منه هذا الاقليم هو فعلا كاين واحد التوفر ديال الانتاج كبير، ولكن كاين مشكل ديال التسويق. المنطقه ديال وجده اللي كتبقى دائما هي العاصمه الاداريه والعاصمه ديال جهه الشرق. La question vient à juste titre répondre à une problématique qui est aujourd'hui pertinente qu'offre la région de l'Oriental pour inciter et attirer les investisseurs pour venir s'installer, domicilier leurs affaires au niveau de la région. En fait, il ne faut pas oublier que nous vivons aujourd'hui dans le cadre d'un modèle économique d'accélération. Donc après un effort consistant et considérable qui a été déployé pour la mise en place d'infrastructures nécessaires pour le décollage économique, la région aujourd'hui se trouve dans une deuxième vitesse qui est la vitesse d'accélération. Donc une vitesse d'accélération pour atteindre quoi? Bon, pour atteindre quelque chose qui dépend de son potentiel. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait que le potentiel de la région de l'Oriental s'inscrit autour d'un certain nombre de secteurs qui constituent donc les piliers du développement économique. Ces secteurs sont 1. L'industrie de transformation, 2. L'énergie et les mines, 3. Le tourisme, l'agrobusiness, auquel on peut ajouter l'offshoring. Mais essentiellement, dans le futur proche, on aura à traiter de la logistique, à parler de la logistique. Donc les tendances économiques ou bien le schéma directeur d'investissement s'articulent autour de ces secteurs et pour lesquels toute l'offre territoriale se base dans le cadre d'une approche marketing territoriale pour drainer des flux d'investissement. Si la question que vous me posez est de quoi souffre la région de l'Oriental, je peux dire les éléments apparents, c'est d'abord l'éloignement du reste du Maroc, puis ensuite une frontière fermée. On attend l'ouverture de cette frontière depuis des années et ça ne se fait pas. Par contre, je pense que l'Oriental bénéficie d'une situation géostratégique phénoménale. Je ne pense pas qu'au niveau national, il y ait une région, si jamais la frontière était ouverte, qui a autant d'atouts que la région de l'Oriental. Nous sommes confiants. Au niveau de la région, nous sommes confiants que cette région, un jour ou l'autre, deviendra stratégique. Avec le temps, avec les efforts qui ont été faits depuis l'initiative royale, au point de vue investissement public, nous reste maintenant, on est en train de convaincre les investisseurs privés de faire la même chose, de suivre cette évolution. Donc, malgré les difficultés apparentes, nous sommes confiants au Conseil régional qu'un jour ou l'autre, cette région va décoller.
la région ne vit pas une crise comme de la dimension de celle que vous venez de citer. La région évolue, elle se développe. Vous n'avez qu'à voir ce qu'était la région, cela fait 10 ans, avant l'initiative royale de développement de la région de l'Oriental, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quand même, nous avons des investissements structurants extrêmement importants qui ont été faits et qui ont modernisé la région et qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir entrer en compétition avec les autres régions de l'espace euro-méditerranéen. Donc nous avons tous les éléments aujourd'hui pour nous développer. Alors certes, il y a cette problématique de la frontière qui est récurrente. C'est une problématique anachronique. D'ailleurs, il n'existe aucun pays au monde où la frontière terrestre est encore fermée. C'est une problématique qui a été créée de toutes pièces, certainement pour gêner le développement de la région, mais aujourd'hui nous sommes vraiment passés outre. La 7e étape de la caravane des régions que nous avons organisée ici à Oujda était très enrichissante en débat, en échange d'idées, et nous avons pu relever pas mal de contraintes et de difficultés des investisseurs dans la région. On le sait, c'est une région qui était longtemps enclavée. Aujourd'hui, il faut dire que les choses s'améliorent avec l'autoroute, avec Nador West Med et avec les améliorations qui ont été apportées à l'aéroport et l'amélioration de la desserte avec 2 vols vers Casa. Donc ça bouge dans la région, en dépit de certaines difficultés, mais de toutes les manières, que ce soit les autorités, les élus et les hommes d'affaires que nous avons pu rencontrer, ils ont tous manifesté une volonté de faire mieux, chacun de son côté, pour que l'investissement et le climat des affaires soient au top dans cette région.